toutes les filles avaient des plateformes et ça va ouvrir véritablement la grande mode des années 70 des chaussures à plateforme. Alors on remarque que la plateforme est présente dans de nombreuses cultures dès l'Antiquité. Elle était portée notamment par des comédiens sur les scènes de théâtre et elle s'appelait des cothurnes. Mais c'est véritablement sous la Renaissance que, sous la forme de shopping, que la plateforme va atteindre des sommets puisqu'elles seront parfois hautes de 75 cm. Le talon a supplanté la vogue des plateformes au cours du XVIIe siècle simplement parce que c'était absolument nouveau, léger et c'était aussi porté par les deux sexes. Et puis le grand retour, c'était dans les années 70 justement avec la mode rétro et on la retrouvera à chaque fois sous la forme de creepers par exemple dans les années 80 chez les punks, beaucoup au Japon énormément, la Buffalo dans les années 90. Donc, ces 10 dernières années, on a véritablement vu l'influence notamment de Prada et de ses chaussures compensées et qui a véritablement influencé tout le milieu et qui elle-même s'inspirait des Paraboots. Ce qui est différent aujourd'hui, notamment avec des marques comme Doc Martens, à nouveau Paraboots, mais aussi Prada, c'est l'aspect dentelé des semelles en fait. Une figure qui représenterait aujourd'hui l'influence de la chaussure à plateforme, c'est peut-être Mercredi Adams dans la série Wednesday sur Netflix, où justement elle porte tous les types de chaussures à plateforme, ceux crantés mais aussi ceux pleins, pour justement assurer son pas et assumer aussi ce look gothique et rock.